L'homme, il doit arriver à son quota. S'il arrivait au quota 8 sur 10, mais parce qu'il a été fauteur, parfois, je ne connais pas les cheshbonot, je ne fais pas partie du tribunal du tout, mais c'est possible que dans le jugement, là-haut, on lui dise, tu vas redescendre en bas, et tu vas redescendre en bas pour tant et tant de temps. Ouais, super, dans quel homme je vais être? Non, désolé, tu vas pas être dans un homme tout de suite. Tu vas d'abord passer par une banane, tu vas passer par un mur, tu vas passer par un végétal, tu vas passer même peut-être par un caniche, le caniche de ta germaine. Bon, et là tu seras dans cet animal et tu vas devoir vivre la vie du chien jusqu'à que ce chien parte, soit parce qu'il a eu une connexion avec un homme qui a été gentil avec lui et qui l'a élevé. Et ensuite, quand tu remonteras là-haut, on te dira « Ah, t'es de retour. Allez, maintenant, tu peux descendre dans un homme. » Et là, tu auras un vrai Gilgoul d'humain. Et là, dans ton Gilgoul d'humain, tu pourras monter de 8 à 10. En fait, finalement, quand un homme se réincarne dans un animal, un végétal ou un minéral, il ne peut pas monter de niveau dans son quota de 8 à 9, à 9,5, qui a 7 niveaux entre chaque règne. Il ne peut pas. C'est seulement quand il redevient un homme qu'il le peut. Mais avant de redevenir un homme, c'est pas toujours facile. Quand il y a Shalom, il y a des avérotes lourdes. C'est pas pour nous, on est tous des tzadikim ici. Ah, ça veut dire, moi, si ça trouve, j'étais une chips avant. C'est possible. C'est possible. C'est pour ça, tu sais, c'est pour ça que d'ailleurs, Rico, franchement, ne le prends pas, tu es craquant. Mais c'est un fait de Kabbalah, que lorsque les Gilgulim se réincarnent, ils peuvent se réincarner dans des Ma'achal Adam, dans une nourriture, dans une chips, Kedé Shiombrou Allah Divrei Torah, pour qu'un jour quelqu'un vienne, que Michael vienne, il fasse Boré Peradama, il craque dedans, et après Rico y arrive. Salut, c'est moi. Vali Deze, Mechaye Oto Hamet, Shayab et Gilgulze. Et par ce fait-là, il fait vivre le mort, si on peut dire, qui était dans cette chips, il le libère. Parce que quand tu craques dedans, à la fin la Neshama se libère, elle remonte tout de suite en haut, et on lui dit, ah, t'es là, allez, maintenant, tu peux redescendre dans un homme. Donc on la libère, on la refait vivre, on lui redonne une deuxième chance. Voilà, c'est ça le problème. Tout le problème, c'est que quand on se dit, moi, je n'ai pas à sauver les autres, parce que finalement, mis à part le fait que tu as fait la mitzvah, la bracha et tout ça, machin, vera, je parle pas de ça. Je parle dedans, pas tout le temps, mais c'est possible que dans ce périer, il y a une neshama, et on ne sait pas. Peut-être que des fois oui, peut-être que des fois non. Et pire encore, ça peut revenir dans l'eau. Torah Tagil, ça peut venir partout. Dans tout, elle peut revenir. Le Torah Tagilgulim t'apprend, elle t'apprend même autre chose. Elle t'apprend que si, lo alenu, je veux pas parler de moi parce que c'est pas bien. Si cette personne-là n'est pas méritante en buvant son verre sans bracha, eh bien c'est possible que cette neshama qui est dedans soit une neshama très agressive et qu'elle décide de posséder la personne qui boit le verre. D'où l'effet d'exorcisme, de dibouk, des choses qui ont existé. Bien sûr que ça existe. Ça existe dans toutes les religions, et parce que c'est un fait réel qui existe, parce que eux aussi, ils ont leur propre concept, les goïms dans leur neshama, les Gan Eden, ils ont leur petit staff à eux. Mais, je veux dire, toujours tout le monde a ça. Donc, Rav Elchanan Wasserman dit que tous les 2 mois, il faisait un exorcisme, il libérait des âmes de murs, de chaises, et d'êtres humains. Quand la neshama est possédée, c'est pas qu'elle est possédée en fait, c'est le corps, dans le corps il y a une neshama. Cette neshama est la maîtresse dans le corps. S'il y a une neshama qui virevoltait dans le coin, et qui s'est dit ce corps-là, je veux l'attraper parce qu'il fait des avérotes, quand elle rentre dedans, en moi, enfin en la personne, la neshama qui est en moi va combattre la neshama extérieure. La neshama violeuse, elle va être repoussée des 2 mains. Et voilà, elle va dire non, tu rentres pas dans le corps, c'est moi qui est ici, c'est moi le patron ici. Mais si cette neshama, elle est trop affaiblie par les avérotes de cette personne, cette neshama violeuse, elle peut peut-être trouver une infiltration et se retrouver dans ce corps. Soit pour quelques instants, soit pour 2 ans, soit pour un temps indéfini, ce que l'on appelle aujourd'hui parfois de la schizophrénie, de la dépression très très grave, les asiles, etc. À l'époque, il n'y avait pas ça. Quand quelqu'un il était fou, eh ben, en général, on apportait un exorciste. Chez les goïms ou les Avdil Alfer Abdalot, chez les juifs, on apportait un tzaddik qui parlait avec la neshama. Et parfois, ça aidait. Et parfois, ça aidait moins. Mais en tout cas, il faut prendre conscience qu'il y a cette idée-là de neshamot qui doivent être élevées. Elles attendent que ça, qu'on les élève. Et si elles descendent dans la nourriture, eh bien, c'est à moi de les libérer. Aval. Imlo Amrou Divrei Torah, nous dit le Besht, le Baal Shem Tov. Si je n'ai pas dit de Divrei Torah, Azuzoveach Oto Hamet. Là, maintenant, ça devient quoi? Zifre Metim. C'est quoi Zifre Metim? On a dit cadeau aux morts. C'est quoi cadeau aux morts? Je suis en train d'offrir cette Neshama, qui était en train d'attendre son tikkun du Perrier.
je suis en train de lui dire, je te prends, je te remets encore plus bas. Donc je te retue, quoi. Parce qu'elle, son but, c'est de monter de niveau jusqu'à redevenir Adam. Et en redevenant Adam, elle revit. Je dis non, tu vas pas revivre, tu vas redevenir encore plus bas. Donc je la tue. Ça s'appelle Zifre Metim. Je l'offre aux morts. C'est un petit ridouche du Baal Shem Tov. Ce que tu dis, c'est les Djibout? Ouais. Moi, je te retourne dans même Vezeu Shamar Mizifre Metim. Il faut que je mette la petite mention dans le YouTube, pas moins de 16 ans. Pour ce cours. Chaim. Ah, tu te rappelles? Alors moi j'ai connu Alan, on avait un cours de jeunes il y a quelques années déjà maintenant, à la maison, avant qu'il se marie et tout ça. C'était un cours de Torah et sciences, l'épreuve que la Torah a devancé la science bien avant et tout. Et on parlait pas mal de choses un peu métaphysiques, paranormales et tout, c'est sympathique. Donc ça c'est le Ber Chaim qui rapporte le Besht. Maintenant pour un petit peu honorer nos sages marocains, mais un petit peu beaucoup même, il y a un tzaddik marocain qui s'appelait le Yagel Yaakov, qui a vécu fin du 18e, début du 19e siècle. Le Yagel Yaakov, qui je crois a écrit si je ne m'abuse, a écrit le Piyutim, le Yagel Yaakov, le livre de Piyutim. Tu me reprends, Max, si je me trompe. Il s'appelle Rabbi Yaakov Ben Shabbat. C'est lui, Yagel Yaakov? Alors, à moins que je me trompe, c'est quoi? Il y a le Kavabu Hatzera, le Yagel Yaakov? C'est le livre de Yagel Yaakov de Piyutim? Ouais. C'est tout là-bas, ça. Ah, alors, c'est pas lui alors. C'est un livre qui s'appelle Yagel Yaakov, un livre de Torah, de Kabbalah, qui a été écrit par Rabbi Yaakov Ben Shabbat de Mogador. Il rajoute un beau chidouche. Il dit, quand il y a marqué que Shlosha she'achlu al shulchan echad, quand tu verras un Chabad comme ça qui rapporte des livrets d'un tzaddik de Mogador, où tu vas trouver, où? Lorsque, il dit comme ça, dans le Rabbi Shimon Bar Yochai, on a vu tout à l'heure dans le Pirkei Avot qui dit Shlosha she'achlu al shulchan echad, 3 personnes qui ont mangé à table et qui ont parlé des livrets Torah, etc., etc. Il dit Shlosha she'achlu, c'est pas seulement 3 personnes qui ont parlé, parce que finalement on vient de prouver que même quand tu es seul avec ton verre et que tu dis pas she'akol ou que t'as pas une bonne kavana, bah c'est pas bien. Donc c'est pas que Shlosha she'achlu. Il dit c'est quoi Shlosha she'achlu? Shlosha règne, animal, végétal et minéral, que l'on élève à la shulchan. On est en train de manger des pâtes, on est en train d'élever le végétal, moi j'allais dire le minéral, non, ça vient non, plutôt de sommaire, parce que c'est le blé. De l'eau c'est du minéral. Je mange un morceau de viande, c'est le chai. Donc j'ai à ma table Shlosha she'achlu, un beau petit ridouche du Yagel Yaakov. Petit i, tout le désir de la terre est de s'élever, et les autres règnent avec elle. Elle veut monter la terre, elle veut devenir meilleure. Et pour devenir meilleure, elle veut faire monter les autres aussi. Elle veut que le végétal s'élève, elle veut que le chai s'élève. Et grâce à elle, alors tout le monde peut monter au niveau du médaber, du parlant. Mais au temps de la génération du déluge, qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête, la terre? Que ça ne valait pas le coup. Voilà pourquoi elle fut punie. Elle s'est dit, moi je ne veux pas offrir ma force aux graines, pour qu'à la fin elle soit dans la bouche d'un rachat, puisque les Rechaïm, Assour la hem lechol basar. Il leur est interdit de manger la viande s'ils ne sont pas Talmid Chacham. Donc moi, à quoi ça sert que je donne mon koach, ma force dans la graine, pour qu'à la fin que cette graine, elle aille en perdition dans les limbes, et qu'on ne puisse pas libérer les neshamot, etc. Eh bien moi, je ne veux pas donner ma force aux graines, et c'est comme ça qu'elle a désobéi à Dieu, les Shem Shamaim, hein, mais elle a été punie pour cela. Mais ce n'est pas à elle de se faire justice. À propos de cela, le Khatam Sofer, il dit, on le découvre dans les mots de la Torah, regardez petit 7 à gauche, c'est pour ça qu'il y a marqué, Kimala haaretz chamas mi penehem. La terre s'est emplie de colère à cause d'eux. Elle était révoltée du comportement des Rechaïm, la terre. Elle aussi, elle est devenue contradictrice contre Dieu parce qu'elle n'en pouvait plus devant les Rechaïm. La reine Encha, c'est pour ça qu'elle a été punie. Voici, je les détruirai de la terre. Comme Rachid a dit, une partie de la terre a été complètement éradiquée. Les 3 paumes. Ah bah oui. Le Ari Akadosh, il révèle aussi les différentes... Je vais essayer de faire ça pour pas vous retenir trop. Belineder, je vais essayer de foncer parce que la fin, elle a l'air, ça fait peur, mais elle est rapide la fin. 10h on a fini, les Ratachem. 22h on a fini. Faire vite après. Oui, avec plaisir. Le Ari Akadosh, il révèle aussi les différentes réincarnations de fauteurs dans les différents règnes. Regardez petit 8. Il y a des Rechaïm que quand ils doivent redescendre sur terre, ils vont pas redescendre, qu'on a dit tout à l'heure, ils vont pas redescendre tout de suite dans un homme, même pas dans un animal.
même pas dans un végétal. Ils vont directement aller dans le pire des inférieur des niveaux, le minéral. Ils vont se retrouver dans une pierre, dans un terrain, quelque part. Et ensuite, si elles sont ramifiées par la personne qui dit des divrei Torah, tu marches dans la rue, tu dis des mishnayot. La neshama qui était dans la terre ou dans le mur, elle est libérée. Mais en se libérant, elle est obligée de monter de niveau. Elle ne peut pas aller directement au ciel. Elle se libère et elle va où? Dans un végétal. Ensuite, quelqu'un passe, il fait hop, libération. Elle monte dans une vache. Chez Akon, Yavitvao. Hop, et après ça remonte dans le ciel, et là-bas on la renvoie chez le Adam. On n'est pas assez. Comment? On n'est pas assez de juifs pour faire ça. Pourquoi tu dis ça? S'il y a tous les goys, parce qu'on est une minorité. Combien il y en a qui vont faire... Après, à un moment lieu, il a raison. Par exemple, la terre ou le végétal, tu dois sentir Bessamim. Mais... Non, mais pas toutes les plantes ou toutes les terres possèdent une neshama qui est cachée dedans. Alors, Pas tout le temps. Dans chaque chose, il y a des étincelles divines que je dois élever. Ça, c'est une première chose. Mais en plus des étincelles, parfois, il y a des neshamot qui viennent habiter cet élément naturel pour se cacher, ou soit parce qu'elle a été envoyée en tikkun de souffrir sûrement vers chez nous. Dans une population juive. Oui, ou soit... Sinon, elle ne pourra jamais au monde. Alors, si c'est une pomme, par exemple, et si c'est un non-juif qui mange la pomme, elle n'a aucune chance de... Tout à fait, c'est pour ça que... On est d'accord que le Gilgoul, quoi qu'il arrive, Hachem, il l'envoie vers nous. Soit ça, ou soit il fait en sorte que le juif doit prendre un jour confiance de partir dans ses vergers. D'où le inyan de la voda d'Hachem du rabbi. Le rabbi, il faisait quoi? Il disait à ses chassidim, prends l'avion et va à Zébrut. Il arrive là-bas, il est coincé dans l'aéroport, il passe Shabbat là-bas, il dit mais c'est quoi le rabbi, il m'a mis dans une flecha. À la fin, finalement, il se rend compte qu'il rencontre un gars du ménage il a dormi sur les bancs, et le gars du ménage, c'était un juif. Le rabbi, quand il disait ça, c'était pas sur tous les règnes, c'était par rapport aux juifs eux-mêmes, pas par rapport aux minéraux, aux végétaux. C'est vrai. On va savoir. Peut-être que parfois, il y avait parfois des petites feintes. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des missions qui sont tangibles. Alors ça, c'est le Ari Akadosh qui nous dit que les Rechaim, Gdolim, chez Mahmat, Ribou, Pichem, à cause de leur faute grande, parfois se réincarnent d'abord en premier dans du domaine, dans de l'inerte, dans du minéral. Ensuite dans du végétal, et ensuite dans des animaux. Ad shezochim letikun hashalem. Jusqu'à, comme on l'a dit, ils atteignent le niveau de l'homme, où là-bas ils vont être réincarnés dans un nouvel homme. Et cet homme-là, nous, on est tous a priori, moi, en tout cas je parle de moi, je suis pas à ce niveau-là du tout, d'être une Neshama Chadasha. D'ailleurs on dit que un des derniers qui a été Neshama Chadasha, c'est le Admor Hazaken, le Baal HaTanya, comme ça on dit chez les Chassidim. Mais en tout cas, nous on est tous pas des Neshama Chadashot, on a tous des Gilgulim, on vient tous d'une vie antérieure, on parlait des autres langues, on venait d'autres pays, on était peut-être même des femmes, on était des enfants. Et va savoir. Moi, je parle de moi. Peut-être que j'étais avant un morceau de pierre. Rico, c'était une chips. On a tout pu être. Donc. Une chips, Rico. Pas mal. Hein? Maman, j'étais une souris. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'étais une souris chez moi, on fait des travaux en l'occurrence. Aïe. Il libère les chamates. Aujourd'hui? Non. Waouh! Aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rav Ovadia. Et c'est quoi le nom? Rav Ovadia Ben? Rav Ovadia Yosef? Il n'y a pas le nom. Gorgia. Surtout Yagan Aleno. Ad shezochim letikun hashalem alede sholim shuv etchaber im adam amdaber, jusqu'à qu'il redevienne un homme, et là-bas il va pouvoir parler et se rélever. Ve'al yochal kemo behemot ve'abale chaim sheinam yodim ben tov lera. C'est pour ça que tout homme, il lui est interdit de manger comme ça n'importe comment, comme un animal qui ne connaît ni le bien ni le mal. La reine Yirbo ve'gdu razal be'inyan ze ki omra b'spra dans la mémoire de Barachot Nunhe Amud Aleph 55a nous dit combien elle loue la force de la nourriture, et elle dit que Shulchan domé les misbeach. La table ressemble à un autel, parce que quand on mange, on est en train d'élever comme des corbanotes, on est en train de ramener à leur source qui partent en fumée, on est en train de rélever tous ces règnes là. De ce fait, et quand un homme se voit rencontrer un aliment ou un végétal ou un animal qui dedans, des fois tu regardes un chien quand tu dis on dirait qu'il est vivant, on dirait qu'il me comprend. Tu sais, des fois non, c'est pas faux. Parfois il peut y avoir quelque chose là-bas. Le Rabbi Rachav, il y a marqué dans la halakha qu'un animal méchant, tu peux le tuer. Enfin, méchant, pas méchant, il n'y a pas de notion de méchanceté chez les animaux, mais un animal mesoukan, comme par exemple un moustique. Tu sais qu'un moustique, ça peut devenir mesoukan si ça
Tellement de choses qui peuvent passer dans le moustique. Voilà, donc tu tues un moustique, c'est pas assourd. Le Rabbi Rachab, il tuait même pas un moustique. Il disait pourquoi? Il dit parce que peut-être que son tikkun à ce moustique, c'est qu'il reste encore 2 heures vivant, et après ça, il monte directement au végétal. Si je le tue sans aucune raison, je vais le refaire descendre de niveau, il va redevenir minéral. Pourquoi il pique qu'il reste planqué? Peut-être qu'il nous pire. C'est pour ça qu'on est dans le choix de... Attention, c'est Rabbi Rachab, on n'est pas au niveau. C'est ça, au contraire. Mais si tu le tues pour rien... Non, mais c'est ce qu'on dit, genre rentre pas dans les cheshbonot. Mais là, tu le tues. C'est pas... Tu rentres pas dans les cheshbonot, tu fais partie des cheshbonot. Mais non, tu dis parce qu'après il truc, mais qualité. Tes coups. Alors, oh, Afgam b'maim shechote im. Hein? L'époux. Bah, c'est la même chose. Après, bon, évidemment, c'est le niveau d'un tzaddik, ça, qui faisait ça, mais c'est pas. Donc, c'est possible que cette neshama s'est retrouvée coincée dans un corps étranger, un corps animal, un corps végétal, un corps minéral, à cause des fautes qu'il a faites. Ou afgam b'maim shechote, ou même dans un verre d'eau qu'il a bu. Imizdamnu shamezem et gulgalim, et que dedans il y a une réincarnation. Imi adam azeh aochlam tzadik et talmid chacham. Si le tzadik il est en train de boire ce verre d'eau, il fait les she'akol, il boit comme ça. Vadai shelo itarbu bo benafsho. Déjà, premièrement, c'est sûr que la neshama qui est dedans, même si elle est agressive, ne va pas l'attaquer. Ne va pas rentrer en lui pour essayer de prendre une place à l'intérieur et devenir chas v'shalom un dibouk, qui est un cas sur 100 000, hein, c'est très rare les dibouks. Et la adraba. À la fin, la nourriture sera nettoyée, sera ramifiée, sera réparée, et la neshama pourra remonter. Il aura réparé la neshama. Mais si l'homme qui boit est un racha ou un amaretz, non seulement il ne va pas les réparer, et la hadraba, au contraire, à cause de ses actions de rachat, il va engendrer que cette neshama qui était dans le verre d'eau, il va tomber encore plus bas, et elle aura une échéance de libération encore plus longue, elle va avoir une peine plus lourde. C'est pour ça qu'à nous d'être des tzadikim, des medabrim, des parlants de Torah et de Kedusha. Le Harizal, dans le Shara Gilgulim, Dalet He, au nom du Tikkun Zohar, excusez-moi, 8, oui c'est ça, au nom du Tikkun Zohar, Ain Vav Amud Bet, il nous dit la chose suivante. Il fait remarquer qu'Hachem ramène pas plus de 3 fois en réincarnation, ce qu'on vient de dire là, ce processus. Alors je reprends. Un homme, il était David. David part après 120 ans. Il va dans le ciel, on lui dit, maintenant tu vas devenir une pierre. Ok, il part en pierre. Après, donc il subit la pierre, jusqu'à qu'elle soit mise en pièces pour faire des briques, pour des maisons. Hop, il monte dans un végétal. Il est Metoukan, avec quelqu'un qui vient faire Bessamim. Hop, il monte dans Chai. Après le Chai, il mangeait la viande doucha. Hop, il monte dans un nouveau Adam. Et quand il est dans un nouveau Adam, là maintenant, il peut faire sa mission de Tikkun. Combien de fois, là, ce que je viens de dire, combien de fois? Pas plus de 3 fois. Tikkun Zohar, il te dit, on ne peut pas donner plus de 3 fois, 3 chances à une personne. Parce que s'il est redevenu Adam, donc maintenant avant il était David, maintenant il est Yosef. Et que parfois cette neshama, elle a envie de crier comme ça. Tu sais, avant j'étais David, tu sais qui j'étais avant? J'étais le directeur de toute cette yeshiva. Et c'est vrai, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. On peut être tzadikim, toute leur vie ça a été des mitzvot. Yosef, toute sa vie, il a fait des mitzvot. David. Mais il y a un truc, mais la Malka, ça ne parlait pas. Il est fatigué, samedi soir, à la chouk, la journée, Farbringen à Pnémeir. C'était trop lourd tout ça pour lui. Mais la Malka, il ne faisait pas. Hachem, après 120 ans, il a dit, écoute, tu vas redescendre sur terre. Et Yosef, il ne fait pas grand chose. Mais il kiffe faire la Malka. Il raccompagne la reine Shabbat, il fait une séouda, il boit un verre de thé, il mange des aliments chauds, et il raconte des sipourés de tzadikim. Et comme il fait ce tikkun là, Hachem lui dit, c'est bon frère, tu es en train de monter ton quota. Mais si cette personne-là, cette nouvelle âme, qui est donc Yosef, n'accepte pas de faire le tikkun, les gens viennent le voir et disent, tu viens au Melavé Malka, et lui il repousse, il dit, non, mais frère, déjà tu fais pas grand-chose. Viens faire un truc sympathique, la fête du samedi soir dans la Gdoucha. Et non, il repousse. On lui dit à celui-là, pas plus de 3 fois, frère. 3 fois, on va donner la chance 3 fois, parce qu'on voit que tu n'acceptes pas de faire ton tikkun. Regardez, le Harizal, il va ramener quelques petites preuves. Vous savez que dans les textes de la Torah, on peut apprendre la Torah de 4 manières différentes. Une des 4 manières, c'est le remez. Le remez, c'est le sens allusif. Le sens allusif, c'est un texte qui n'a rien à voir avec notre concept là, et qu'on va prendre et dire, ah, ça sonne comme notre idée à nous. Et c'est ce que va faire le Harizal, dans Shara Gilgulim.
il va prendre le pasouk de Shmot Kafalef Yudalef qui dit Ve'im shlosh ele lo ya'asela ve'yatsa chinam en kasef. On parle d'une servante là-bas qui a été libérée, etc. Mais il dit cette phrase qui veut dire si 3 fois sont passées, alors elle sortira en liberté. 3 fois sont passées, ça veut dire que si 3 fois il n'a pas voulu faire son tikkun, c'est fini, et sur lequel on va dire dans Vaikra Kav Gimel Lamed Va'avadeti eta nefesh ha'im ikerevama, cette âme sera totalement perdue, chas v'shalom, gravement. Elle sera dans les limbes jusqu'à la venue de Mashiach parce qu'elle n'a pas voulu faire son tikkun. Les limbes, c'est un monde entre notre monde et le monde spirituel, et là-bas elles sont chassées, pourchassées par des démons. Mais Katou Veyov, et il dit, on peut rapporter aussi un pasouk dans Job, Lamed Gimel Kaftet, Hen kol ele yifal el, Pa'amaim, Shalosh, Im Gever. Il dit, toutes ces choses que Dieu fait, soit 2 fois, soit 3 fois avec l'homme. Et c'est un pasouk qui n'a rien à voir avec notre histoire de Gilgulim. Mais le Harizal nous dit, c'est un remez, que Hachem il fait les choses avec l'homme 2 ou 3 fois, pas plus. Et c'est pour ça qu'il dit aussi dans Amos, le prophète Amos Bet Dalet, il y a marqué Ko Amar Hashem, ainsi parle Hashem, Al Shlosha Piché Yehuda, Ve'al Arba Lo Hashivenu. 3 fautes de Yehuda, mais 4, je ne le ramène pas. C'est-à-dire que je te laisse que 3 chances, 4e, je ne te ramène pas. Donc il ramène des psukim du Remazim. Omnam, il dit quand bien même je veux vous rassurer, dit le Harizal, Enze, c'est pas exactement comme ça. Rak ka'asher lo nitakna klal shum tikkun beshum pa'amelu. Si cette personne, à chaque fois qu'il est redevenu Adam, il n'a pas voulu accepter son tikkun, il ne prend pas conscience, les gens viennent le voir, mon frère, ça fait 20 ans que je viens de faire mettre les tefilines, allez, mets les tefilines. Et après 20 ans, il fait, bon d'accord, cette personne-là, qui a fait, eh bien, on pourra le faire revenir, s'il faut le faire revenir, même 1000 générations. Aval im beize pa'am meilu ashlosha, itrila letaken ktsat. Si une fois qu'il est redevenu Adam, une des 3 fois, il a eu une fois une pensée de tchouva, même ktsat, letaken ktsat, et il n'y a pas de karet. C'est ça en fait, le karet c'est les limbes. Omnam yichola larzor letaknam afilu ad elef dor imitztarer, s'il y a besoin, elle reviendra même 1000 générations. Et on finira avec notre dernière partie du cours, la lettre L en haut, et, qui nous répondra à la question de pourquoi 3 tfachim, comme tu l'as dit Meir. Et la douleur est d'autant plus forte quand le Gilgul passe par les 3 règnes inférieurs, car la conscience de l'ancienne vie est toujours présente. Mais grâce à cela, ça lui permettra d'atteindre la mutation ou de vivre un tikkun, grâce à un saint consommateur, plus facilement. Car s'il ne répare pas, hélas, à aucune des différentes Gilgulim, il ne pourra pas connaître plus de 3 chances comme précédemment cité. Juste une petite parenthèse que nous dit le Harizal. Il nous dit, sache que quand David doit redevenir une pierre ou un végétal, il est complètement conscient qu'avant il était David, le chef d'entreprise ou le chef d'une yeshiva. C'est-à-dire qu'il est obligé de devenir un chien, par exemple, de renifler les autres chiens, et de subir ce que le chien a envie de faire, en étant un être conscient totalement de ce qui se passe autour de lui et enfermé à l'intérieur. Comme quelqu'un qui tape dans l'obscurité, il veut sortir, il ne peut pas, et il voit tout ce qui se passe. Et il vit sa vie de chien. Alors que quand il devient un homme, sa conscience, elle est éteinte. C'est pour ça que parfois on a des soubresauts, on a des déjà-vus, on a des intuitions, on a des fois des gens qu'on n'a jamais vus. Je sais pas, je te connais, je sens qu'il y a quelque chose entre toi et moi. Des amis des fois. Des amis fous. Des fois, c'est possible que dans une autre vie, c'était un couple qui s'était disputé et qui avait divorcé et que maintenant, leur tikkun, c'est devenir des chaverim. On ne sait pas. Donc, il y a une grande avoda dans le Adam, facile, parce que grâce à Dieu, Baruch Hashem, qu'Hashem ne nous a pas donné la conscience de qui on était avant. Il y a un petit concept dans les sciences alternatives qui s'appelle la régression de l'âme. C'est des thérapeutes, des hypnotiseurs, c'est prouvé par la science aujourd'hui, des hypnotiseurs qui peuvent parler à l'âme, c'est un sourd, on ne fait pas ça chez nous, et qui peuvent remonter à des générations plus hautes. Et ils ont fait des vrais tests. Par exemple, John Ford, un acteur américain, a été hypnotisé, il a commencé à jouer comme un virtuose sur un piano, alors qu'il n'avait jamais touché un piano. Et il a dit, je m'appelle Sir Greenfield d'Hollande, et j'ai vécu en 1600, et il parle la langue morte, et bon, des trucs de fou. Et la régression d'âme, c'est parce qu'on peut connaître les vies antérieures. Mais nous, c'est pas à nous de le savoir. On doit vivre au présent. Mais en tout cas, Dieu nous a donné la possibilité de ne pas avoir la conscience de qui on était pour pouvoir être optimisé, pour optimiser ce qu'on est maintenant. Alors que quand on tombe dans le chien, dans le vent, dans la plante ou dans le mur, on est rapidement, parce que je dois finir à 10h05 minutes maximum. On faisait de l'hypnose, même chez un juif, pour pouvoir enlever le stress. Ouais, c'est autre chose ça. Ouais, c'est autre chose. C'est pas à parler à la neshama. Oui, là c'est psychique, c'est pas neshamatique. La régression de l'âme, c'est fait par des hypnotiseurs un peu spéciaux.
Moi, j'étais à une séance d'hypnose, pas pour, enfin, c'était un speech en fait. On a rigolé. On est dans un hôtel, ouais. Non, ça pour la cigarette et tout. Non. Ah, ça, la régression, il faut pas. Non, je parle pour les... Non, la cigarette, c'est fermé. Les rabbinim, ils permettent. Il faut pas aller voir n'importe qui. Il faut aller voir des rabbinim, ils te disent, lui, c'est bon, lui, c'est des fois des charlatans bizarres. Tu vas chez. Là, on avait fait un truc à l'instant dans un hôtel, donc on était plusieurs amis et tout. Et un ami à moi, comme ça maigre, le gars, il a hypnotisé. Moi, sur moi, ça n'a pas marché. Il a voulu m'hypnotiser, mais j'étais pas réceptif. Lui, il était réceptif. Il l'a étendu sur 2 trépieds. Sur 2 tréteaux, deux tréteaux, contre la nuque et contre les talons du pied, droit comme ça. Et tu dois rester droit, tu dois pas bouger. Et tout le monde le tient et après il lâche, il était droit. Et il a appelé 2 personnes costauds à monter sur lui. Non, on peut pas faire ça. Allez, montez. Toi, tu dois être fort, tu dois être dur. Et les gars, ils sont montés comme ça. Ils sont restés 10 secondes. Il dit, allez, vite, descendez parce que demain, c'est les courbatures. Mais il aurait jamais pu tenir s'il était conscient. J'étais là et j'avais vu des vidéos. Donc, Rico, je peux te l'envoyer sur ton compte YouTube, donc on fera des millions de vues. Donc ouais, non, c'est spécial, hein, l'hypnose, la régression de l'âme, etc. Mais voilà, on ne doit pas aller trop loin dans ces choses-là. Et le Ismach Moshe, le Rav Tet Eilbaum, il nous dit, petit 10, les filles, chez Gvar Noda, chez Ein Ratson, Uprira, Rak Be'adam Levado, on sait qu'il n'y a le libre arbitre et la volonté, la conscience que chez l'homme. Ve'imken, Kol Amit Galgelim, Be'Baale Chaim, chez Inam Medabrim, celui qui descend dans un animal qui ne parle pas, Eino Leman, Sheitaken Aneshama et Tatzma Brea, il ne va pas faire son tikkun là-bas. Parce que l'animal ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il n'a pas d'action, il ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'il fera? Tout ce que l'animal fera, l'anishama qui est dedans sera obligé de suivre bêtement le chameau. C'est seulement une punition d'être là-bas, c'est pas un tikkun. Le tikkun se fera quand il redeviendra Adam. C'est une très dure punition. Chez Ishkon Nefesh Adam, qui descendent dans la saleté des animaux. Lo alenu velo alechem. Qui me'achar shekvar avar shlosha gilgulim kashim v'domem tzomech v'chay ad shenitala shuv liot adam, puisque maintenant il a passé les 3 règnes et qu'il est redevenu un homme, Baruch Hashem, v'im kol zot lo tiken klalet ma'asa, avec quand il est redevenu un homme, il n'a pas fait de tshuva, il n'a rien voulu écouter, même pas un peu. Arez et mochiach shein lo shum keshaim akdusha, alors peut-être qu'il n'a aucun lien avec la gdusha. V'itkayem, peut-être que c'est une âme déchue. V'itkayem bon mikra shekatuv, et on dira sur lui, va abad et yet anefeshaim mikerevama, tu es disparu. Aval mi shelo chata kolkar, mais quelqu'un qui a pas trop fauté, ou quelqu'un qui fait un peu de tshuva dans un de ces 3 gilgulim, même s'il descend dans un minéral, il pourra revenir même des milliers de fois. Petit M, à présent, on comprend pourquoi Hachem en veut tellement à la terre. Car si la terre n'avait pas fait qu'à sa tête, même si elle a fait les Shem Shamaim, elle a dit non, je n'accepte pas de donner de la force aux graines pour qu'elles deviennent des plantes, parce qu'après ça va être mangé par des Réchaïm, je veux pas de ça. Eh bien, si elle n'avait pas fait qu'à sa tête, elle aurait donné l'occasion, la possibilité aux fauteurs de se réincarner. Parce que les fauteurs seraient rentrés dans des minéraux, ou dans des végétaux, ou dans des animaux, et qui seraient venus faire des brachot dessus? Noach, Shem, ou des gens, Metouchelach, ou même que eux-mêmes auraient pu faire un peu une partie de leur onesh. Mais non, elle n'a pas accepté. Donc finalement, les âmes, au lieu de devenir des végétaux, ils sont restés dans le dos même, ils ne sont pas montés au niveau de végétaux animaux, ils sont restés en bas, à cause qu'elle n'a pas voulu donner sa force. Donc à cause d'elle, il n'y a plus de tikkun, il n'y a plus de gilgulim. Et donc c'est pour ça que Kimal Haaretz Hamas Vatishachet Haaretz, à cause qui Ishrit Haaretz. Parce que la terre, elle s'est dépravée. C'est elle qui est passée à côté de la réalité. Et voilà, on finit avec le petit 11, à droite, le Ari Akadosh. Le Ari Akadosh, il nous dit, Nimtza lefizeh. Si la terre avait bien réfléchi, avait mieux réfléchi. Et pourquoi elle aurait mieux réfléchi? Comment on laboure une terre? Avec combien de profondeur? Seulement 3. La macharisha, elle va dans 3 tfachim. 20 cm, 25 cm à l'intérieur de la terre. Si elle se dit que c'est comme ça qu'on me laboure, par 3 tfachim, c'est parce qu'en réalité, je suis responsable des 3 règnes qui sont au-dessus de moi. Et que si elle avait compris cette idée-là, qu'elle a une responsabilité comme un tuteur, et c'est pour ça qu'elle va être finalement fouettée, comme le tuteur au début du cours qui est fouetté, eh bien elle aurait permis à toutes ces neshamot de s'y libérer. Elle n'aurait pas délibérément stoppé la force. Et la hadraba.
Bien au contraire. Aïta motia chitim kideshi ochlu noach veshem beno letaken et anishamot shitgalgelu betzomach. Elle aurait donné, t'aurais planté des graines de blé, elle aurait donné du blé pour qu'ensuite Noach et son fils viennent et fassent des tikkunim. La reine ensha mida keneged mida, c'est pour ça qu'elle a été punie mida keneged mida. Chez Nimoach venitashtu davka keshur gimel tfachim chez l'omek amacherisha, et qu'elle a été punie mesure contre mesure avec 3 tfachim de profondeur dans la terre. Chazak u'baruch.